La fiancée de mon frère m'a violemment agressé et blessé. Mon frère m'a envoyé un texto, reste loin de nous. J'ai répondu, c'est fait, puis j'ai retiré mon nom comme garante pour leur prêt immobilier. Maintenant, leur prêt a été refusé. Je m'appelle Daniel. J'ai 32 ans et la fiancée de mon frère m'a brutalement agressé dans ma propre cuisine, pendant que mon frère restait là à regarder, sans rien faire. Avant que je vous raconte comment j'ai utilisé ma signature pour leur refuser le prêt immobilier de la maison de leur rêve et les démasquer au tribunal, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. La première chose dont je me souviens, c'est le froid. Le carrelage de ma cuisine était incroyablement froid contre ma joue. Un goût acre et cuivré a rempli ma bouche. Du sang. Une douleur sourde et lancinante irradiait de mes côtes, faisant de chaque respiration une petite agonie calculée. J'ai cligné des yeux, essayant de dissiper le brouillard de ma vision, et je l'ai vu. Mon frère, Michael. Il ne me regardait pas. Il regardait au-delà de moi, vers la porte d'entrée, le visage figé dans un masque d'agacement, comme si mon corps affalé sur le sol était un inconvénient mineur, un désordre dont il ne voulait pas s'occuper. Il a enjambé mes jambes, en faisant attention à ne pas laisser ses chaussures en cuir coûteuses toucher mon jean, et il est sorti de mon appartement. Il n'a pas dit un mot, pas un seul. Mon téléphone, qui était tombé sur le sol pendant la bagarre, a vibré sur le carrelage à côté de ma tête. L'écran s'est allumé. C'était un texto de Michael. 4 mots qui ont brisé ce qui restait de mon cœur en 1 million de petits morceaux. Reste loin de nous. Des larmes de trahison ont piqué mes yeux, une douleur bien plus vive que ma lèvre fendue. Je suis resté allongé un instant, le froid du sol s'infiltrant dans mes os, le silence de l'appartement m'oppressant. Puis quelque chose a changé en moi. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est cristallisée en quelque chose de dur et de clair. La résolution. Mes doigts, qui tremblaient un instant auparavant, sont devenus fermes. J'ai attrapé le téléphone, mon mouvement lent et délibéré. J'ai tapé un seul mot en retour, un mot qui semblait avoir été forgé dans la glace. Fait. J'ai appuyé sur envoyer. Un silence terrifiant a rempli l'appartement. Qu'est-ce que « fait » signifiait pour eux? C'était un renvoi, la confirmation que leur sœur indésirable allait disparaître. Pour moi, c'était une promesse. La promesse que la Danielle qu'ils connaissaient, celle qui pardonnait toujours, qui recollait toujours les morceaux, avait disparu pour toujours. Pour comprendre pourquoi cette trahison m'a si profondément blessé, il faut comprendre ma famille. Tout a toujours tourné autour de Michael. J'étais la responsable, celle avec la carrière stable et le salaire plus élevé. Mais ce n'était que des faits. Du bruit de fond. Michael était l'histoire. Je me souviens d'un dîner de Noël il y a quelques années. Il a annoncé qu'il avait eu une petite augmentation à son poste de débutant. Ma mère rayonnait, levant son verre comme s'il venait de gagner un prix Nobel. À mon fils, qui bâtit son empire, a-t-elle déclaré à toute la pièce. Toute la famille a applaudi. Plus tard dans la soirée, j'ai mentionné discrètement que je venais de décrocher le plus grand projet de ma carrière, une énorme promotion accompagnée d'une augmentation de salaire significative et d'options sur actions. Ma mère m'a juste tapoté la main, ses yeux cherchant déjà Michael dans la pièce. « C'est bien, ma chérie », a-t-elle dit d'un air distrait. Mais ne te surmène pas trop. Tu ne veux pas intimider les maris potentiels. Le vrai trésor d'une femme, c'est sa famille. Michael est resté assis là, savourant les éloges, sans rien dire. Il ne le faisait jamais. C'était la même histoire après les funérailles de notre grand-père. Le petit héritage qu'il avait laissé a été discrètement utilisé pour aider Michael à verser un acompte pour une nouvelle voiture tape à accent grave l'œil dont il n'avait pas besoin. Tandis qu'on me disait que je m'en sortais assez bien toute seule. Je n'étais pas une fille dans laquelle il fallait investir. J'étais le filet de sécurité de la famille, une ressource à exploiter en cas de besoin. Je me souviens d'une autre fois, quand nous étions adolescents. Michael avait emprunté la montre vintage de notre père sans demander et l'avait perdue à une fête. Quand mon père l'a découvert, Michael m'a immédiatement pointé du doigt. Et j'ai bêtement endossé la responsabilité, travaillant à un misérable petit boulot pendant des mois pour payer un remplacement, juste pour maintenir la paix. C'était mon rôle, la pacificatrice, celle qui résout les problèmes, le pilier invisible qui soutenait tout. Et puis Sarah est arrivée. Quand Michael l'a ramenée à la maison pour la première fois, elle était silencieuse, un peu perdue, tout en grands yeux et avec une triste histoire sur son passé difficile.
J'ai eu de la compassion pour elle. J'y ai vu une âme sœur, une autre femme qui essayait de trouver sa place dans le monde. Quand elle avait du mal à trouver un travail et un logement, c'est moi qui l'ai aidée. Je ne me suis pas contenté de co-signer son premier bail d'appartement. Je me suis assise avec elle pendant des heures pour l'aider à refaire son CV. Je lui ai même avancé la caution et le premier mois de loyer, sans poser de questions, en lui disant de me rembourser quand elle le pourrait. Elle a pleuré et m'a appelé la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Je l'ai défendue auprès de mes amis quand ils chuchotaient qu'elle semblait opportuniste, un peu trop douée pour jouer la victime. Elle a juste besoin d'une chance, insistais-je. Elle fait partie de la famille maintenant. Je voulais y croire. Je voulais pour une fois que mon frère ait choisi quelqu'un qui enrichirait notre famille, et pas seulement qui en profiterait. Allongé sur ce sol de cuisine, le souvenir de ma propre gentillesse avait le goût de l'acide dans ma gorge. Je me suis redressé. Chaque mouvement était une nouvelle vague de douleur. Mon reflet sur l'écran sombre du four était le visage d'une étrangère, enflée et meurtrie. J'ai appelé la seule personne que je savais qui me croirait sans poser de questions. Ma meilleure amie depuis la maternelle, Jessica. Jess, ai-je chuchoté, ma voix se brisant. Danny, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mal en point. L'histoire a jailli entre les sanglots. La dispute qui avait commencé pour une chose si stupide. Quelque chose à propos des préparatifs du mariage. L'explosion de rage soudaine de Sarah. Ses yeux devenus noirs d'une fureur que je n'avais jamais vue. La poussée qui m'a fait trébucher contre le comptoir. Le coup de poing qui m'a fendu la lèvre. Et le pire de tout, l'indifférence glaçante de Michael, qui se tenait près du réfrigérateur en sirotant une bière. Jessica n'a pas hésité. Il n'y a pas eu de « tu es sûr » ou de « peut-être que tu as mal compris ». Il n'y avait qu'une fureur froide et dure dans sa voix, qui faisait écho à la mienne. J'arrive. Ne bouge pas. Ne touche à rien. Et tu appelles la police, Daniel. Tu m'entends? On ne va pas laisser passer ça. Pas cette fois. Ce n'est pas une dispute de famille. C'est un crime. Son soutien immédiat et inconditionnel était la seule chose qui me tenait debout. Elle avait raison. Ce n'était pas juste une dispute. C'était une agression. Et le texto de Michael n'était pas juste une demande d'espace. C'était une abdication de son rôle de frère. Ils avaient tracé une ligne dans le sable. C'était maintenant à mon tour de tracer la mienne. Le lendemain matin, chaque muscle de mon corps hurlait de protestation. Une grande et vilaine échymose se dessinait sur mes côtes, une galaxie douloureuse de violet et de noir. Ma lèvre était enflée au double de sa taille normale. Mais mon esprit était d'un calme étrange, d'une clarté effrayante. Je me suis assise à mon bureau, ignorant la douleur, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai navigué vers le portail sécurisé de ma banque et c'était là, en noir et blanc. Le document pour le prêt immobilier de 750 000 $ pour la maison de leur rêve. Celle avec les colonnes blanches et le Porsche qui faisait le tour. Celle qu'ils ne pouvaient pas obtenir sans moi. Mon excellent score de crédit, mes antécédents financiers impeccables et mon salaire substantiel étaient les seules raisons pour lesquelles la banque avait approuvé un prêt aussi massif pour un couple avec un historique de travail inégal et des montagnes de dettes de cartes de crédit. J'étais la garante. Mon nom était la fondation sur laquelle tout le rêve était bâti. Révoquer la garantie n'était pas un simple clic. C'était un processus délibéré en plusieurs étapes, conçu pour empêcher exactement ce genre de décision émotionnelle. Une fenêtre pop-up est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Cette action peut avoir des conséquences juridiques et financières importantes. J'ai cliqué sur oui. J'ai dû passer par une authentification à 2 facteurs, un code envoyé à mon téléphone. J'ai dû répondre à des questions de sécurité sur mon premier animal de compagnie et le nom de jeune fille de ma mère, une ironie amère qui ne m'a pas échappé. Et enfin, j'ai dû signer électroniquement un document juridique qui m'avertissait explicitement que le retrait de ma garantie entraînerait presque certainement l'annulation immédiate du contrat de prêt. J'ai lu chaque mot. Puis, d'une main ferme qui ne trahissait pas le tumulte dans mon cœur, j'ai signé mon nom. Une petite signature numérique qui a fait exploser une bombe au milieu de leur vie parfaite et soigneusement orchestrée. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, à documenter méthodiquement tout. Je suis allé dans une clinique de soins d'urgence et j'ai obtenu un rapport médical complet détaillant mes blessures. Le médecin était gentil mais professionnel,
notant la lacération sur la lèvre interne et des contusions importantes à la cage thoracique compatibles avec un traumatisme contondant. J'ai pris des photos haute résolution de mon visage et de mes côtes meurtries sous tous les angles. La douleur était un rappel constant et lancinant de ce qu'ils avaient fait, alimentant ma froide résolution. L'appel est arrivé l'après-midi suivant. C'était Michael. Sa voix était un cri frénétique et aigu que je n'avais jamais entendu auparavant. Le son d'un enfant gâté à qui on vient de prendre son jouet préféré. « Daniel, qu'est-ce que tu as fait? La banque vient d'appeler. Le prêt a été refusé. Ils ont dit que le garant s'était retiré. Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai laissé le silence flotter dans l'air un instant, savourant sa panique. Puis j'ai parlé, ma voix dénuée de toute émotion. « J'ai fait ce que tu as demandé, Michael. Je reste loin de vous. Cela inclut mon nom, mon crédit et mes finances. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, la porte de mon appartement a tremblé sous la force de leurs coups. Ce n'était pas un toc-toc. C'était une agression. J'ai regardé par le Judas. C'étaient eux, leurs visages tordus de rage et d'incrédulité. Ils ressemblaient à des animaux piégés, sauvages et dangereux. « Daniel, ouvre cette porte !» a hurlé Sarah, sa voix assez stridente pour briser du verre. « Tu es en train de tout gâcher. Notre maison, notre avenir, notre mariage. »« Danny, s'il te plaît, » a supplié Michael, sa voix se brisant, essayant une tactique différente. « On peut en parler. Ne nous fais pas ça. Pense à maman et papa. Pense à tout ce qu'on a traversé. » Je suis resté là, à les regarder à travers le petit cercle de verre. Leur désespoir ne me donnait aucune satisfaction, seulement un profond sentiment de vide. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés de s'être fait prendre. Ils étaient désolés qu'il y ait des conséquences. J'ai calmement bloqué leur numéro sur mon téléphone, désactivé ma sonnette et suis retourné à mon ordinateur. J'ai ouvert un nouveau dossier et les nommé preuves pour le tribunal. Les premiers fichiers que j'ai sauvegardés étaient les photos de mes blessures. Les jours suivants ont été un enfer particulier. La douleur physique a commencé à s'atténuer, mais l'agression émotionnelle s'est intensifiée. Ça a commencé, comme toujours, avec ma mère. Elle a appelé, sa voix dégoulinant de déception, non pas pour ce qui m'était arrivé, mais pour ce que j'avais fait. « Michael m'a tout raconté », a-t-elle commencé. Pas de préambule, pas de « comment vas-tu ? Comment peux-tu être si égoïste, Daniel, après tout ce que nous avons fait pour toi? Tu détruis le bonheur de ton frère pour un petit désaccord. Un petit désaccord. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. Maman, elle m'a agressé. Elle m'a frappé au visage. Michael est resté là à regarder. « Oh, ne sois pas si dramatique », a-t-elle raillé, sa voix sèche. Sarah est sous beaucoup de stress avec le mariage et la nouvelle maison. Tu l'as probablement provoqué. Tu sais comment tu peux être avec tes opinions et ta carrière. Tu mets les gens mal à l'aise. Comment je peux être? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'étais le problème. J'avais toujours été le problème. J'étais trop indépendante, trop brillante, trop. Je n'étais pas la fille douce et docile qu'elle voulait. Il faut que j'y aille, maman, ai-je dit, ma voix plate. J'ai raccroché le téléphone et les vannes se sont ouvertes. J'ai glissé le long du mur de mon couloir et j'ai sangloté. Des sanglots laids, déchirants, pour la famille que j'aurais aimé avoir. Pour la mère qui ne me protégerait jamais, pour la petite fille en moi qui désirait encore bêtement son approbation. Jessica m'a trouvé comme ça 1 heure plus tard, un tas informe sur le sol. Elle s'est juste assise avec moi, me tenant la main jusqu'à ce que les larmes cessent. Le lendemain, un appel est venu de ma tante Carole. « Daniel, ma chérie », a-t-elle commencé, sa voix sirupeuse de fausse inquiétude. « Ta mère m'a dit ce qui s'est passé. Je suis si déçu de toi. Ton frère a le cœur brisé. Il pourrait perdre la maison. Tu dois penser à la famille. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement Michael et Sarah. C'était tout un système, une dynamique familiale construite sur les fondations de mon silence et de mon sacrifice. Et j'en avais fini d'être la fondation. Juste au moment où je commençais à me ressaisir, le coup de grâce est arrivé. Une lettre recommandée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une ordonnance restrictive temporaire déposée par Sarah contre moi.
Le document était une œuvre de fiction, un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Il me dépeignait comme une future belle-sœur déséquilibrée et jalouse qui la harcelait depuis des mois, qui était obsédée par mon frère et qui l'avait violemment confronté. Ils essayaient d'inverser les rôles pour me qualifier légalement d'agresseur. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague de pur désespoir. Comment pouvais-je lutter contre ça? C'était leur parole, la parole du couple parfait et heureux, contre la mienne. Mais ensuite, j'ai regardé le dossier sur le bureau de mon ordinateur. Preuve pour le tribunal. Et un sourire froid et dur a effleuré mes lèvres. Merci, ai-je pensé. Vous venez de me donner une scène, et j'ai tout le script. J'ai immédiatement pris le téléphone et appelé une avocate que Jessica m'avait recommandée, une avocate requin spécialisée dans les conflits familiaux. Le jour de l'audience, l'air dans la petite salle d'audience du tribunal de la famille était chargé de tension. J'étais assise avec Jessica d'un côté, mon avocate, Maître Davis, à côté de moi. De l'autre côté de l'allée se trouvait Sarah, Michael et ma mère, un front uni de victimisation. Sarah tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir. Ma mère m'a lancé un regard de pur venin. Michael refusait de me regarder. L'avocat de Sarah a commencé, brossant un tableau magistral de moi comme une femme jalouse et instable, obsédée par le sabotage du bonheur de son frère. Il a parlé de mon historique de crises émotionnelles et de mon attachement malsain à Michael. Il a transformé mon succès en une arme, suggérant que mon travail à haute pression me rendait erratique et agressive. C'était d'une efficacité écœurante. Puis Michael a pris la parole. Il avait l'air petit et pathétique. Il a parlé d'une voix douce et tremblante, expliquant que j'avais toujours été difficile et prompte à la colère. Il a affirmé que j'avais fait irruption dans leur vie, que j'avais des exigences déraisonnables sur le mariage et qu'il avait dû protéger sa pauvre et fragile fiancée de mon agression. C'était un acteur phénoménal. Je dois lui accorder ça. Il a même versé une larme, en disant que tout ce qu'il voulait, c'était que ses deux filles préférées s'entendent bien. Puis ce fut mon tour. Maître Davis se leva. « Votre honneur, dit-elle calmement. Ma cliente ne témoignera pas sur ses sentiments ou ses opinions. Elle ne s'engagera pas dans le drame familial que vous venez d'entendre. Elle présentera des faits, un par un. Nous les avons exposés. D'abord, les photographies haute résolution de mon visage, la lèvre fendue, les ecchymoses autour de mon œil. Maître Davis les a placés sur le projecteur. Un hoquet de surprise collectif a parcouru la petite galerie. La juge les a étudiés attentivement, son expression se durcissant. Ensuite, le rapport médical officiel de la clinique de soins d'urgence, que Maître Davis a lu à haute voix. Sa voix claire et posée documentait des blessures compatibles avec un traumatisme contondant. Le silence s'est fait dans la pièce. Et puis, la pièce finale. Votre honneur, a dit mon avocate, sa voix résonnant d'autorité, nous aimerions présenter une dernière preuve. Il s'agit d'images de sécurité du couloir à l'extérieur de l'appartement de ma cliente, horodaté la nuit de l'incident présumé. Un écran a été tourné vers la juge. Je pouvais voir le reflet dans ses lunettes. La vidéo était silencieuse, mais elle était brutalement, sans équivoque, claire. Elle me montrait en train d'ouvrir ma porte. Elle montrait Sarah en train de crier, le visage déformé par la rage. Elle la montrait se jetant sur moi, me repoussant dans l'appartement avec une telle force que j'ai trébuché hors du champ de la caméra. Et puis, elle montrait Michael, debout dans le couloir pendant un instant, l'air agacé, avant de tourner le dos et de s'éloigner. Le silence dans la salle d'audience était absolu. J'ai regardé leur visage. La mâchoire de Sarah est tombée, la couleur a quitté son visage comme si elle avait vu un fantôme. Elle ressemblait à un ballon qui se dégonfle. Michael avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Et ma mère a mis une main sur sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Mais ce n'était pas de l'horreur pour moi. C'était l'horreur de voir leur récit parfait, leur mensonge soigneusement construit, s'effondrer en poussière sur un moniteur de tribunal, à la vue de tous. Le marteau de la juge s'est abattu avec un claquement qui a fait sursauter tout le monde. La demande d'ordonnance restrictive est rejetée, a-t-elle dit, sa voix comme de la glace. Elle a regardé directement Sarah, ses yeux flamboyants. Et je vous conseille, madame, que le dépôt d'une fausse déclaration à la police et le parjure sont des crimes graves. Tout comme les voies de fait. Vous avez de la chance que mademoiselle Evans ne porte pas plainte aujourd'hui. L'audience est levée.
C'était fini. La vérité avait gagné. Alors que nous sortions de la salle d'audience, Jessica m'a serré fort dans ses bras. « Tu l'as fait ?» a-t-elle murmuré, la voix pleine d'émotion. « Tu l'as vraiment fait. » Ma mère a essayé de m'approcher, son visage un mélange de confusion et de honte. « Daniel, je ne savais pas » a-t-elle balbutié. Je lui ai juste lancé un regard froid et vide et je suis passé devant elle avec Jessica, la laissant là, debout, ses mots se dissolvant dans l'air. Dans le couloir, Michael m'a bloqué le passage. Son visage était pâle, ses yeux suppliants. « Danny » a-t-il commencé, sa voix un murmure rauque. « Je suis tellement désolé. Sarah, elle devient folle parfois. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai coupée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas vu mon grand frère. J'ai vu un homme faible, creux, un lâche se cachant derrière les poings d'une femme. Tu étais dans la cuisine, ai-je dit, ma voix plate et ferme, chaque mot une pierre soigneusement placée. Tu as enjambé mon corps. Tu n'es pas mon frère. Tu es son bouclier. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. J'ai tourné les talons et je suis parti sans me retourner, le laissant seul dans le couloir stérile du palais de justice. C'était la dernière fois que je lui parlais. L'année qui a suivi a été une année de reconstruction. Ce n'était pas facile. Il y a eu des cauchemars. Il y a eu des jours où la solitude pesait comme un poids physique. Mais pour chaque mauvaise journée, il y en avait une bonne. Je me suis jeté dans mon travail, non pas comme une évasion, mais comme une célébration de ma propre compétence. J'ai mené mon équipe à son trimestre le plus réussi et j'ai obtenu une promotion majeure, devenant l'une des plus jeunes vice-présidentes de l'histoire de mon entreprise. J'ai aussi commencé un cours de poterie le mardi soir, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que ma famille avait rejeté comme une perte de temps salissante. Il y avait quelque chose de profondément curatif à prendre une masse d'argile informe et humide et à la façonner de mes propres mains pour en faire quelque chose de nouveau, de beau, d'utile. Je remodelais ma propre vie, un tour de roue à la fois. Ma famille de cœur s'est ralliée autour de moi. Jessica était mon roc. Mes amis, ceux qui avaient vu clair dans le jeu de Sarah depuis le début, m'ont entouré d'amour et de rire. Un soir, j'ai organisé un dîner dans mon appartement. La pièce était remplie des bruits de mes amis qui parlaient, riaient, savouraient la nourriture que j'avais préparée. C'était chaleureux, lumineux et réel. C'était tout ce que mes dîners de famille n'étaient pas. C'était ça, la famille. Celle que j'avais construite. Celle que j'avais méritée. Il y a quelques mois, une lettre est arrivée. J'ai reconnu l'écriture de Michael. Ma main n'a même pas tremblé. Je l'ai tenue longtemps, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de curiosité, juste une quiétude silencieuse. Par un sentiment de finalité détaché, je l'ai ouverte. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, des excuses confuses et pleines d'apitoiement. Lui et Sarah avaient rompu. Un divorce houleux en perspective. Il suivait une thérapie. Il travaillait sur lui-même. Il était désolé. Il voulait récupérer sa sœur. J'ai pensé à toutes les années où j'avais désiré son approbation, sa protection, et j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Ma paix m'appartenait. Ma force m'appartenait. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un pont que l'on construit pierre par pierre. Et je n'avais aucun intérêt à construire un pont vers un endroit qui ne m'avait jamais causé que de la douleur. J'ai déchiré la lettre en 2, puis en 4, et j'ai jeté les morceaux dans la poubelle de recyclage. Maintenant, 1 an plus tard, je suis sur le balcon de mon appartement. Le soleil est chaud sur mon visage. J'arrose un petit cactus têtu que j'ai acheté après l'affaire au tribunal. Quand je l'ai acheté, ce n'était qu'une masse verte et piquante. Ce matin, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Une petite fleur rose brillante avait éclos tout en haut. Avant, je pensais que la force, c'était de ne pas avoir de cicatrices. Maintenant, je sais que c'est ce qu'on fait pousser à partir d'elle. J'ai survécu. Pas seulement à l'agression physique, mais à la blessure plus profonde de la trahison familiale. Et j'ai appris que le foyer le plus important que l'on puisse jamais avoir est celui que l'on construit à l'intérieur de soi. J'ai pris une grande bouffée d'air frais du matin. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti complètement et totalement libre. La porte derrière moi était ouverte, prête pour tout ce qui allait suivre. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire.
Ce n'était pas facile à partager, mais j'espère que cela aidera quelqu'un qui se sent piégé ou invisible. Ma question pour vous est la suivante, avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » à cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ça aide vraiment la chaîne.